Bien, et bonjour à tous pour ce nouveau vol. Alors là, c'est un vol un peu particulier, c'est ce que je dirais quelque chose qui ne relève pas des sports de masse, puisque là, on va faire une navigation basse altitude avec un Hawk T1, 420 nœuds, 500 pieds sol, avec un départ d'Orange, comme vous pouvez le voir, hein, il y a des Mirage 2000 un petit peu partout. Donc on va décoller d'Orange et on va faire une jolie navigation en basse altitude. Alors, ça peut valoir le coup que je vous montre quand même le tracé. Alors, hop, on va aller chercher la première. Voilà, c'est là. Donc on part d'Orange, on décolle comme ça, là, dans l'axe. Juste après cette crête, on vire pour aller chercher l'initiale qui est là, route au 0,30. Et vous voyez que là, une minute, ça fait pas mal, hein, ça fait 7 nautiques en gros. On va chercher un premier objectif qui est Saint-Laurent-du-Pont, j'ai l'impression, ce bled là. Bon, pas trop dur à trouver à mon avis, surtout qu'il y a la ville de Grenoble, hein, que là, on devrait nous sauter à la gueule. 13 minutes après décollage, on est déjà à Bourgoin-Jallieu, quoi, Grenoble. À l'issue, on vire à gauche, route au 349. Alors là, c'est un peu tendu au niveau réglementation, puisque on n'est pas loin des zones, comment dirais-je, de delta de Genève. Bon, comment on sera à 500 pieds sol, on est bon, hein, mais il ne faut pas monter, quoi. Ça, c'est clair. Et là, c'est comme ça, 1000 pieds, là, t'es à Match-en-Berry, donc il faut rester collé par terre. L'idée, c'est d'aller choper cet échangeur autoroutier qui est là, vers Nantua. Voilà. Ensuite, on vire et on va aller chercher là dans la vallée de la Bresse. Je crois que c'est ça, hein, ouais, c'est comment ça s'appelle. Là, il n'y a rien comme repère. On va passer ici la Saône. Et il n'y a rien, de rien, jusqu'à aller taper le terrain de Mont-Solémine. À la minute 28. Après, on file Mont-Solémine, pareil, on longe la zone nord de Saint-Yan. Là, on rentre dans la zone de Moulins, bon, il faudra les contacter, hein, 123.4, ok. Et puis, on passe entre deux échangeurs pour aller chercher ce bled-là. Doyer, je sais pas. Bon, comme ça, il semble évident, mais il n'y a pas grand-chose comme repère. Bon, après, là, on va dans les zones très jolies du Puy-de-Dôme, à travers le Puy-de-Dôme. Là, le plateau il doit être superbe. Le terrain de Saint-Flour, minute 48. Puis Cap 120, enfin route 120, on va aller chercher le terrain de Langogne, qui est là, minute 55 à peu près. Et puis route 130, retour Orange et atterrissage Orange au bout d'une heure. Au niveau pétrole, ça passe large, d'autant plus que j'ai mis les bidons là. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Allons dans l'avion. Je ne vais pas m'embêter, je vais vous passer outre toutes les procédures. On va le mettre voilà, directement ready for takeoff. Voilà. Voilà, on va attendre que tout ça, ça démarre gentiment. Voilà, c'est en train de démarrer. On va regarder ça de l'extérieur. Ah, c'est quand même une superbe machine, hein. Donc là, il est livré avec plein de versions différentes. Ça, c'est la version Royal Air Force. Il y a la version koweïtienne, je crois. Il y a la version saoudienne. Version finlandaise. C'est un monoréacteur qui peut tenir facile 400-450 nœuds en basse altitude. On ne devrait pas avoir de problème particulier. Regardez-moi ça comme c'est beau. Le bruit, je ne sais pas si vous l'entendez, mais juste le bruit réel du Hawk. On est sur un truc superbe. Alors je sais pas si c'est à moi d'allumer des trucs là. Parce que j'aimerais bien voir l'horizon quand même. Ça serait très sympa. Celle-là, il n'a pas encore livré un ready for takeoff. Ah si, c'est en train de s'aligner. Bon, c'est bon là, super. On va laisser ça se centrer.
Alors, il a un cran de volet, c'est bon. La manette, les manches, ça marche. Ok, super. Bien. Bon, on va afficher la première carte, hein, c'est parti. Alors, je disais, c'est pas un sport de masse, et je le confirme, hein, parce que se balader à cette vitesse, à cette altitude, vous allez voir, c'est pas gagné d'avance. Ce que je vais faire, je vais réduire, voilà, que ça ne nous prenne pas comme ça tout le truc. Je vais voir si... Ouais, ça maintient, c'est bien. Allez, c'est parti, enfin, c'est bientôt parti. On est bon, on n'a pas de warning. C'est parti pour notre nav BA. Alors, je ne sais pas si ça se fait encore vraiment, ça, dans l'armée, de faire tout à la 500 000 comme ça, vu la complexité des espaces aériens. Mais bon, nous, on va partir du principe que ça se fait. Ah, tiens, je viens de découvrir un truc sympa. Alors, je vais régler mon premier cap. On a dit, c'est du 0,30, je vais l'afficher là, ça va me... C'est un aide-mémoire sympa. Allez, c'est parti. Prêt pour le décollage. Et top chrono, full power, c'est parti. Ça pousse bien. Bon, la rotation, je l'estime, vu la masse, à un bon 130, facile. 100 nœuds. 120. 130 et rotation décollage. J'ose pas trop tirer. Il faut que je vois ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Allez, le train rentre. Les volets rentrent. Les volets sont rentrés. Le train est rentré. Et ben, on est parti. Tranquillou. Vous voyez, quand je regarde la carte, voilà, il y a un premier village. Pas la peine de satelliser non plus. Hein. Alors, on va arrêter vers 1000 pieds. On va laisser accélérer tout ça. Voilà. Bon, la météo est pas top. Mais bon, on va bien voir ce que ça donne. Putain, il continue à monter. Hein. Voilà, centrale est devant. Ça, c'est logique. J'essaie de le compenser. Voilà. Là, j'ai mon régime qui va bien. On va chercher mon bled initial. Je réduire encore un peu pour garder 420 nœuds. Je suis sur du Bing. Au niveau carte, c'est pas le top. Les 0,30. Ouais, le bled est là, super. Mon initial est là. Enfin, mon point de départ. On appelle ça un point origine de navigation. Allez, on va descendre en basse altitude. J'avais prévu 3 minutes. On a 2 minutes 30. Donc, on va avoir un peu d'avance. Ouais, il accélère un peu plus que ce que je pensais. Et là, c'est parti. On va descendre. Un truc qui ne me va pas au niveau du visage. Voilà. Plus agréable. Voilà, on garde 420 nœuds. On va se laisser descendre tranquillement. Vraiment, c'est pas la peine de descendre en basse trop vite, trop tôt. Faut, je dirais, un peu s'échauffer. Quand on fait comme ça du vol basse altitude. Alors qu'est-ce que j'ai comme repère? Là pour le moment je bétonne mon cap, c'est déjà bien. J'ai un truc sympa, je vais vous montrer, je le vois de là. Voilà, vous voyez là, ça se voit très bien, c'est ça. Donc on doit passer vertical un bled. Déjà, il y a un premier là. Là c'est forcément grignon. Il est censé y passer à la minute 4. Et il est 3,20, donc on a allez, 40 secondes d'avance. Je vais valider ça. C'est 40 secondes que j'appelle structurelles. Pourquoi? Parce qu'elles sont dues, ces 40 secondes, à mon calcul initial, tout simplement. Comme il y a beaucoup de moyens de perdre du temps, on va garder ces 40 secondes d'avance. Bon, là, je vois une espèce de cathédrale là, qui doit être sur Tauvignan ou Tolignan. Grosse église. Hein.
On est légèrement décalé par rapport au trait. Je vais tout de suite corriger d'ailleurs. Je prends 1 degré à gauche, ça devrait suffire. Donc là on est pas mal. On va laisser rouler. L'idée c'est de tenir hein, l'altitude basse. Voilà, avec un 0,29 ça galope pas mal. On va pas vers le beau temps, mais bon, on s'adaptera. Là on tient bien à 420 nœuds, tout à fait raisonnable. Donc ça me va. On voit Dieu le fit, c'est le bled qui est là. Minute 5,20, donc ça doit être 4,40. Ouais, c'est ça, 4,40. À mon avis, un tout petit peu près du trait prévu. Donc pareil, je vais m'écarter un peu. Voilà, un 0,25 pendant 2-3 secondes, ça devrait suffire. Le point d'après, c'est saillant. Alors saillant, à la minute 7, donc 6,20 à peu près, ça devrait être à peu près ça. On est à la minute 5. Profite pour regarder la météo, comme je vous le disais, pas forcément top. Voilà, je reprends un 0,30. Je gaffe parce que j'ai tendance à galoper un peu. Il y a un peu de turbulence. Je peux dire, je passe pas très haut. J'aime bien ce petit creux là, c'est très joli. Voilà, donc normalement là derrière il y a un bled qui s'appelle Saillant. Théorique 7. Réel à mon avis, je l'ai dit, 6,20. Voilà, c'est ça, 6,05 là pour le moment. Donc là on est pas mal. Le cap est toujours cohérent. Par contre, il faut que je fasse gaffe à mes accélérations comme ça. Quand je perds de l'altitude, je vais me dire c'est compensé par le gain. Hein. Allez, minute 9,50 La Chapelle en Vercors, 9,50 moins 30, moins 40 même, ça fait 9,10. Bon, ben, on va bétonner tout ça en termes de cap. Voilà, 9,10 La Chapelle en Vercors. L'idée c'est aussi d'observer ce qui se passe à droite à gauche. Je suis un peu bas, hein, j'en profite. Attention à ma vitesse quand même, 400 nœuds. 7 minutes de vol. L'avantage avec ce type d'avion, c'est que la vitesse du vent finalement a assez peu d'importance. Bon là on attaque un super relief. Ouais, j'ai pris 20 nœuds, 20-30 nœuds de plus, l'histoire de passer quoi. Et vous voyez, ça par contre c'est extrêmement bien rendu. Hein. C'est exactement ça, cette sensation de grimper tout de suite quoi. Alors on va voir un peu plus clair, j'allais dire derrière, ce que va donner la météo. Allez, c'est parti. Là, c'est beau. Hein. Là, le plateau du Vercors, c'est juste superbe. J'ai dit 9-10 au prochain point, dans 1 minute. Et on voit qu'il y a des grains là-bas. C'est pas très, c'est pas très méchant. On voit au travers, c'est ça que je veux dire. Chapelle en Vercors, c'est le bled qui est là. C'est forcément ça. Ouais. Il faut que je me méfie parce que... Non, ça c'est pas la Chapelle en Vercors. Ça, vous voyez mon avis, c'est Vassieux en Vercors. 8, 9... Ouais, c'est ça. Ça, pour moi, c'est Vassieux en Vercors, c'est pas la Chapelle en Vercors. J'ai dit 9, 10.
à la Chapelle-en-Vercors. Voilà, j'ai pris trop de badin là, il faut que je fasse gaffe. C'est pas la peine que on vole aussi vite. « 9-10 ». Peut-être là. Je bétonne mon cap quand même, que je me laisse pas embarquer par tout ça là. On va passer derrière ce grain. Moi je vois derrière, hein. C'est un repère pour moi. À partir du moment où on voit derrière, c'est que c'est bon. Ça va bien nettoyer l'avion, c'est tout. Voilà, j'ai repris un badin cohérent, mais j'ai une belle avance. Hein. Ah, ce que c'est beau. Allez, on passe au-dessus. On prend la pluie, c'est normal. Voilà. Il y a Autran. Alors, Autran, minute 11:40. Ouais, j'ai une franche avance là. Ok. On va se laisser rouler tranquille à 420 nœuds. Un gros grain derrière. Et derrière Autran, il y a cette histoire de Grenoble. Alors, Autran, 11:40, j'ai dit. Théorique, hein. 10:40. Ah, quand même. J'ai pris une sacrée avance, quoi. 10:40, j'ai une minute d'avance. Bon, bah tant mieux. C'est toujours ça de prix, hein. Comme je dis, les moyens de perdre du temps, il y en a plein. Alors là, il y a du gros grain derrière. Là, on va voir la vallée de Grenoble. Putain, ouais. Beaux orages. En tout cas, ça passe là où je veux que ça passe. Donc ça, c'est bien. La vallée de Grenoble. Je me laisse descendre et on va longer le grain. Voilà. Là, on n'est pas dedans, hein. On est juste... ouais, putain, c'est beau. Voilà. Il pleut pas mal. Ça nous nettoie l'avion. Mais, vous voyez, à 400 et quelques nœuds, ça passe vite. Ok, notre target, derrière ce relief là, à minute 12:50, j'estime. Ouais, c'est cohérent dans une minute. On va se laisser galoper tranquillou. Ça, c'est bien qu'on ait passé cette série de grains là. Cap de dégagement de mémoire 3:49. J'ai un petit peu préparé, tracé moi-même la nave quand même. Gros village. Dans le trou, ouais, c'est là. Allez, je vais me laisser descendre sans gaz. Le cap est cohérent. Ouais, c'est ça. Il y a un petit lac au nord même. 3:49 le cap. Ce qui m'intéressait, le chrono. Voilà, 12:30. 12:40. Top, 12:40. J'ai 1 minute 10 d'avance. Cap 3:49. Top, c'est parti. Et alors, putain, ça c'est Bing qui fait des siennes. Moi j'aime pas trop, mais bon, on va faire avec, c'est pas grave. 3:49. Le terrain de Belay, tiens, pourquoi pas. À la minute 16:30, moins 1, ça fait 15:30, moins 10, ça fait 15:20 sur le terrain de Belay. Au niveau météo, on voit bien que c'est Lyon qui est bien accroché. On va descendre un petit peu. Ah, ça gave. Bing fait ce qu'il peut. Si en même temps, je suis un peu rapide. Hein.
petite vue extérieure. Non, je vais pas le faire parce que j'ai autre chose à faire, tout simplement. Ce qui est sympa, c'est la grosse rivière qui fait un coude, donc on devrait passer dans le coude de la rivière. Alors là, voilà la rivière, là. Pointe le bout de son nez. Pas mal du tout, c'est exactement ça. Ouais. Et le terrain de Belay, il est dans le deuxième creux. Là. Donc, je bétonne mon 3,49 et au chrono, on est à 15. J'aimerais bien le voir, ce terrain. Ah, il est là. Ok, petit terrain en herbe. Top. 15-20, nickel. Enfin, nickel, on a bien 1 minute d'avance, hein, c'est confirmé. Il y a un truc que je vais modifier tout de suite, vous m'excuserez. C'est juste pour le plaisir. Hein. Voilà. Ok. C'est comme je vais faire un redépart en vol, j'avais pas gazé le pétrole. Bon, c'est pas grave. Le but, c'est pas ça. Hein. Le but, c'est de naviguer là et de découvrir l'avion. Alors, la suite des festivités, c'est quoi? Minute 19, 18, 17,50. Travers un gros bled, c'est bien. Voilà, là j'avais dit au briefing qu'il fallait coller par terre hein, parce qu'il fait des zones, enfin coller par terre. Pas être trop haut. Donc voilà ce que ça donne hein, de se balader à 420 nœuds en avion de chasse. Donc là c'est un plateau, oui c'est bien mon bled, il n'y a pas photo, ça peut être que ça. Petit lac avant, ouais je le vois en plus, ouais, on est bien sur la route. Prévu. J'ai dit quoi? 17,50, encore de l'avance, parce que je galope vraiment trop en fait. Ouais. Bon, je vais valider le chrono là, au lieu de 19. On va être travers à top 17,30. Donc j'ai 1 minute 30 d'avance. Voilà. Donc ça fait 19 sur le target. Ok. Allez, on valide. 19 sur le target. Bien bétonner le cap. Je me laisse happer par les villages. Alors, celui-là, je ne le vois pas sur la carte. Ce n'est pas important. Voilà, j'aime bien faire ces runs d'attaque à très basse altitude. A priori, on est plutôt dans la vallée. Ouais, je pense que l'échangeur... Il y a un bled Nantua, je vois, ok. C'est légèrement embarqué à gauche. Faut que je vais réduire un peu la vitesse. J'ai dit 19 sur le target. Cap de dégagement 2,95. Ok. Alors, échangeur autoroutier de Nantua. Putain, on est pile dessus, c'est pas mal. Et il y a du monde. Top 18,55. Voilà. Allez, 2,95.
Next carte. Alors là, on peut dire qu'il n'y a rien en fait. Enfin, pas grand chose. On va se laisser un peu porter jusqu'à la minute 23, moins 1, 22, moins 30, 21, 30. On devrait être entre ces deux gros bleds là. Là, on va passer au nord de... comment ça s'appelle? Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse pour les locaux. Putain, je me laisse porter par la vitesse encore. Hein. J'essaie de trouver le régime qui fait tenir 420 nœuds. La ville de Bourg est là. J'ai peut-être serré un peu mon virage. Ouais, je suis un peu près de la ville, un peu près du terrain d'ailleurs aussi, qui est là. Ouais. Je suis un peu au sud là. Ce que je vais faire, je vais remonter l'autoroute. On va faire un recalage à vue. Assez facile à faire, vous allez voir. C'est en remontant l'autoroute. Il y a le moment où elle part franchement à droite. Et un échangeur avec l'autoroute qui continue tout droit. Voilà, c'est là. Top, top. Un tout petit peu plus loin. Voilà, ici, on reprend un 2,95. Ouais, j'ai franchement serré mon virage tout à l'heure. C'est pas top. Allez, c'est parti. Donc j'ai dit 22, 23, 20, 21, 30. Hein. Entre les deux bleds, ouais, on y est. Premier village. Et le deuxième, il est là, ouais. Ça m'a l'air cohérent. On passe bien entre deux villages. Il devrait y avoir un lac au nord, ouais, je le vois, il est là. Ok. Ouais, il est là, vous voyez. Je l'ai noté sur la carte. C'est ça, là. Passage de la Saône. 23, non, 24, 50. 23, 50, 23, 20. Bon, la météo, c'est nettement meilleur. Hein. Allez, je vire ça, là. Voilà. Ou même mieux. Voilà. On peut passer en vue extérieure, il n'y a pas trop de relief. Ah, la classe. Ah ouais, quand même. Ah, j'adore. Donc là, voilà la Saône. Tiens, il y a un truc intéressant. Je vais regarder ça tout de suite. Voilà. Un petit bled juste avant. Ouais, c'est lui là. On est sur le trait là, nickel. J'ai dit combien? Je me souviens plus. Ouais, 23-20. Ok. 23-20. La Saône, l'autoroute. Avec un pont. Pas évident. Pas évident de voir exactement où on est passé sur la Saône. Au niveau badin, je suis bon. Là, un bled qui m'intéresse, 26,50, 25,50, 25,20. On va l'attendre, on va voir. On est là, légèrement au sud.
Cluny sur notre gauche. Vous allez voir le truc là, je sais pas comment on appelle ça, l'abbaye. « 25-20 j'ai dit, hein. Ouais, il me semble voir le bled en question. À mon avis, toujours un poil, c'est celui-là là. Toujours un poil au sud. Ouais, c'est ça. 25-01. 25-20, on sera là. On a toujours une bonne minute 30 d'avance. Mais j'arrive mieux à tenir un bas instable là, donc c'est pas mal. Target donc 27, 20, 27, 26, 50. Target à 26, 50. J'ai des repères assez intéressants. Un premier bled, un gros lac. On va voir. Allez, target dans 1 minute. Derrière la côte, là, ça c'est clair. Ça, c'est mon lac. Je suis trop au nord, faut que je me méfie. Ouais, beaucoup trop au nord. Le bled, il est au sud, il est là. Ah, je fais une correction à vue, mais je me méfie de cette amplitude. 10 degrés, ça me paraît grand maximum. Target dans pas longtemps. Putain, il doit vraiment pas être loin ce putain de terrain. J'avoue ne pas le voir. Qu'on déboule de n'importe... bah non. J'aime pas regarder derrière comme ça. Bon, ben pas vu. Fait les boules. Cap 2,55. Ouais, je viens de passer l'autoroute, hein, donc je l'ai pas vu. C'est même balèze. À mon avis, je suis dans une petite logique un peu trop au nord, déjà, de base. On va voir. Allez, 2,55, c'est parti. Donc, je garde mon 1 minute 30 d'avance. À la minute 28-30, au sud d'un gros bled, Guignon ou ouais, je sais pas. Ça doit être Guignon, ouais. Je suis pas sûr, hein, franchement. Je connais pas assez bien la région. Grosse rivière, gros bled. 28. Je pense que ça peut être que Guignon. Top 28-30. Ouais, c'est ça, j'ai ma minute 30 d'avance. Donc là, on est bon. Putain, je suis vraiment pas dû passer loin du terrain, je l'ai pas vu. C'est étonnant. Dans ces cas-là, la règle de base, c'est on prend le cap. On cherche pas à comprendre. « 32,15, moins 1, 31,15, moins 15, 31, moins 15, 30,45, sud de Dompierre, je pense, quelque chose. Dans 1 minute 15. La météo dans le massif central, ça n'a pas l'air de poser problème. Bon là, franchement, je suis un peu collé par terre, hein, mais bon. Comme je vous l'ai dit, c'est un vol de découverte.
pas trop de la réglementation non plus. Donc là, on contacterait évidemment le moulin. Intéressant, cette rivière. Ouais, on est un rien au nord. Un rien au nord du trait. On voit la cassure de la rivière qui est là, là. Tac, tac. Vous voyez, on passe. Ouais, non, si, c'est bien. Putain, mais j'ai dû passer vertical et je l'ai pas vu. Putain, je suis toujours à 440 nœuds plutôt qu'à 420, ce qui fait qu'augmenter mon avance. 450. Voilà le bled en question là, Dompierre. Au niveau chrono, on est à 30. Ouais, c'est ça, c'est cohérent. Bonjour Dompierre, ça défile, hein. On n'a vraiment pas l'occasion de bien voir ce qui se passe. Je vais encore réduire. Des jolis grains. Alors le prochain 34,50 moins 1,30, 3,50, moins 30, 33,20. Bah, je dirais même 33,10 parce que j'ai quand même galopé. Hein. 33,10 au sud d'un bled, hein, qui est au sud de Moulins. J'ai 2 minutes de glande. Je vous disais que c'était pas un sport de masse, hein, c'est vraiment cette idée-là, parce que bah, ça fait 30 minutes qu'on est en vol, et ressenti 2 heures. Hein. Énorme cunimble là-bas. Voilà, il ne me concerne pas. Allez, on n'est pas loin du point. Je suis en train de me satelliser là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ok, alors l'attaque de la rivière. Il y a quand même un truc assez notable. Ouais, ça se voit, c'est ça là. Putain, on est nickel chrome. Hein. Ok, nickel, on passe là. Un coup d'œil au chrono. Top 32,30. Ici, au lieu de 34,30, donc j'ai bien 2 minutes d'avance maintenant avec mes conneries. Bah, c'est bon, c'est validé, 2 minutes, au moins je le sais. 34,10 sur les échangeurs autoroutiers. Ça va grossir. Mais fait la ligne. On les voit les lignes hein, d'ailleurs, tape sur la carte. C'est incroyable cette différence de luminosité, j'adore, hein. C'est très très beau. Allez, on arrive à 34, donc dans 10 secondes on est sur l'échangeur autoroutier. Et le voilà. Top. Top échangeur, ok.
Un poil au nord, un tout petit peu, à peine, hein. À mon avis, un tout petit peu au nord, mais c'est pas dit. Target à 35-40. C'est une grosse ville. De toute façon, on va recouper l'autoroute. Et juste après, il y a la ville. L'autoroute, elle devrait venir quasiment d'un coup sur notre droite. Sur notre gauche, pardon. Voilà l'autoroute. Donc le bled, il est juste après. Ah, il me semble voir, il est bien dans la forêt, hein. Ouais, c'est là. J'ai dit 35-40, ouais, 35-32. Il est en long, orienté est-ouest. Ouais, c'est celui-là, il n'y a pas de problème. On voit même le cimetière. Allez, on dégage 90 gauche. J'ai pas le cap en tête. À mon avis, c'est du 170 par là, on va voir. Voilà, on va se mettre comme ça. On va voir ce que ça donne sur la prochaine carte. Je fasse gaffe quand même. Voilà. 173. Ah, mais c'est bien. Donc on a bien 2 minutes d'avance, hein, ça c'est validé. On va faire 2-3 calculs. C'est bien quand c'est un compte-rond comme ça. Alors, tiens, le gros barrage. 40, 40, 30. 38, 30 donc. Allez, je valide. Par contre, le Puy-de-Dôme, ça m'a l'air chargé en mauvaise météo, mais bon. Voilà, pour info, on passe exactement là. Alors, c'est chargé devant, hein. Si je veux dégager, c'est plutôt à gauche. À droite, pardon, je vais m'y faire, hein. On va voir ce que ça donne au niveau météo. S'il y a contournement, ce sera plutôt un contournement par la droite. Voilà, donc là on va attaquer les barrages, enfin ces zones de barrage sont assez notables d'ailleurs parce qu'on passe dans le creux. Alors, on voit bien qu'on passe dans le creux là. J'ai dit 38 et des brouettes, hein, 38-30, ouais. Ouais, ben c'est ça. Top les barrages, 38-30, même un peu plus, 38-40, ouais. On a bien 2 minutes d'avance. Prochain point, la minute 40. Tiens, ça doit être très joli là, il devait y avoir un pont d'autoroute, un truc comme ça, à la minute 40. Évidemment, on voit le Puy-de-Dôme. Dans 1 minute, un pont autoroute, ça devrait être assez visible quand même. Ah ouais, ok. Je sais pas si vous le voyez là, on voit les... On est censé passer quasiment vertical, ouais.
C'est un superbe pont. Théorique à la minute 40. Ouais, j'ai même encore un peu d'avance. Regardez-moi ça comme il est beau. Top vertical 39-40. J'ai 2 minutes 20 d'avance. Allez, je vais bétonner mon cap. Bon, évidemment, si je voulais être à l'heure, hein, un 360 ferait l'affaire, par exemple. On va bien s'en regarder. Tiens, regardez la chaîne des volcans, comme c'est beau. Avec ce qui me semble être le puits de Dôme, là. Hein. Voilà. Allez, on va se rester comme ça. J'ai un point, ouais, ici, là, 45, moins 2, 43, 42, 40, entre ce lac et ce bled, là, ça devrait être visible, ça, quand même. 42, 40, et ça fait 40, bah, dans 2 minutes. Il y a un grain de vent, ça se dégage potentiellement à gauche. Ouais, on va voir ce que ça donne. Voilà, Bing refait des siennes. Mais ça va, ça gère. « 41,10. Alors, au niveau des grains, ça dit quoi? Ah ben, ça dit que ça vaudrait le coup, à mon avis, de faire un contournement par la gauche. Je vais le faire à 41,30. C'est-à-dire maintenant, 60 degrés, donc 173 moins 60, ça fait 113. On va prendre un cap 113. C'est vraiment une stratégie de... Hop là, doucement. Voilà. Hop. On va attendre qu'on contourne bien le truc. Ça va assez vite, oui. Je referme 173. Alors ça, c'est une règle très basique hein, de contournement. Mais vous voyez, ça permet d'éviter le grain là. Et puis je vais refermer de 60 degrés pendant la même durée, à peu près 30, même pas 15-20 secondes, ce que j'ai fait là. Donc 173 plus 60, ça fait 233. Voilà, là c'est le temps de contourner ce grain. Voilà, ça passe derrière, 233. Top. Voilà, donc là on contourne bien le grain. On va attendre un tout petit peu, et puis on reprendra un cap 173. Allez, 173. Hop. Voilà, là théoriquement nous voilà pas très loin de notre trait initial. Alors là c'est chronocarte, hein, donc 44. Donc là on devrait être 46, on est par là. Ouais.
Et là, il n'y a pas grand-chose hein, pour m'amener vers le terrain de Saint-Flour. On va essayer d'être subtil. Là, j'ai quand même une grosse ville ici qui m'intéresse pas mal, qui m'amène... Ouais. La ville qui est là, donc j'ai 47. Ouais, c'est ça. Ok, donc on va simplement, vous allez voir, longer le truc là. Ça va me ramener sur ma ville. Voilà, une superbe route forcément, qui me ramène vers quelque chose d'intéressant. Puis espèce de creux là, qu'on voit très bien, la vallée perpendiculaire, ouais c'est ça. On va refermer au cap 173, maintenant. Et le terrain de Saint-Flour, il devrait vraiment pas être bien loin. 30 secondes de vent à tout casser. Je me méfie parce que j'ai quand même loupé... Ok. Je crois que je le vois. Pas dire de conneries, mais il me semble qu'il est là. Ouais, c'est ça. On va faire un check chrono. Allez, on va faire un... Ouais, je fais un passage comme prévu. Ouais. Dégagement au cap 120. On devrait être pas loin d'être à l'heure en fait. 48, 46, 30, ouais c'est ça. On a encore 2 minutes d'avance. Allez, cap 120. La ville de Saint-Flour, sur laquelle je m'appuie. Donc là ça va, c'est nickel. Turbule un peu. Donc on a 2 minutes d'avance. Là pour le coup c'est plutôt stabilisé. Et on va chercher le terrain de Langogne. Donc là, moi, je me méfie parce qu'il y en a quand même un que j'ai pas vu. Ça m'étonne, mais bon. Ouais, bon là on voit quand même. On peut pas les louper, hein, ces barrages-là. La minute 50, ce qui devrait être la minute 48. Ouais, c'est ça. Plus cet énorme pont là, tiens, superbe. Voilà. Le pont à la minute 48, ouais, c'est ça. On a 2 minutes d'avance, pile. Ok, bah là on file tout droit. 52. Là j'ai vraiment du temps de glande. Ce qu'on va faire, je vais passer en vue extérieure. Ouais, quand même c'est sympa. C'est vraiment un joli petit avion de chasse. J'aime beaucoup. Je me méfie parce qu'on est vite descendu. Petit grain à droite, mais ça n'a rien à voir avec l'orage qu'on va contourner tout à l'heure. Les orages de tout à l'heure, ils n'ont pas bougé. Hein. Bon, je vous l'ai dit, pour ce vol, je ne m'occupe pas du pétrole. Hein. C'est juste histoire de voir comment l'appareil se comporte. Alors, ce que je vais faire, je vais nous en rajouter un peu. Voilà, merci. C'est quand même énorme. Hein. Là, j'avoue que le serveur a du mal à suivre.
Ça lag un peu, mais bon, 420 nœuds, 200 pieds sol, il faut le PC qui suit. Et bon, voilà, je crois je ne veux pas dire qu'il lève ses limites, mais j'ai tout mis en max hein, sur Flight Sim. Allez, je remets la carte. J'ai dit 52 à peu près, le début du lac de Langogne, dans 1 minute 30. Cette impression de se balader à pas de géant, c'est quelque chose que j'adorais, en vrai. Oh putain, le lac de Langogne, je fais n'importe quoi. Bon, allez, je vais le chercher, parce que c'est bien beau de se balader comme ça, là, mais on n'est pas du tout sur notre trait. On est censé survoler la partie sud du lac. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai fait ça, tiens, c'est étonnant. Très joli. Lac ou étang, je sais pas comment on peut appeler ça, je pense que c'est plutôt un lac. Hein. Cap de dégagement 130 de mémoire, mais je vais confirmer. Voilà, donc Langogne, étape, cap 120, et normalement, en continuant comme ça, on va le survoler, le terrain. Il y a un petit creux, et derrière le petit creux, il y a la piste. Ouais, je crois que je la vois, mais vraiment perpendiculaire. Hein. Ouais, c'est ça. Et top. Le terrain de Langogne. Chrono 52,10. Cap 130. Aux éoliennes. 52, 10, 55, 52, oh putain, 55, 52, j'ai eu énormément d'avance, hein, quasiment. J'ai pris 1 minute de plus. Allez, là on file direct sur Orange. C'est pas très compliqué théoriquement. Ce qu'on va faire, je vais le... Ouais, je vais le tester en voltige. On va monter dans la R95B, je crois que c'est ça. Hein. C'est la zone d'Orange. Et on va voir comment il se comporte en voltige cet avion. Ah là, ça rame. Ah, il a du mal, il a du mal, il a du mal. J'ai pas de point particulier. Non. À vérifier. Ok. Bon. Écoutez, vous avez vu comment il se comporte en basse altitude. Cet avion, il tient facilement ses 420 nœuds. J'ai fait tous les points sauf un. J'ai un doute sur le terrain de... Le terrain qui était le deuxième ou le troisième objectif, là, je sais plus. Celui-là, là. Pourtant, le terrain de Mont-Solémine devait être un terrain en dur, mais je ne l'ai pas vu. J'avoue, je ne l'ai pas vu du tout. Bon, allez, on va tester un peu les capacités de l'avion en voltige. Alors, on va foutre plein gaz. Et on monte. 500 nœuds, c'est pas mal. Et on va voir un peu comment il se comporte. Déjà, la vitesse de montée est très sympa.
vitesse de montée sur ce type d'avion, c'est 350 nœuds. Donc à 12 000 pieds là. Il est vraiment pas évident à... Compensateur, d'une façon générale, sur Flight Sim, je trouve pas top, franchement. Allez, 14 000 pieds. On va prendre un peu de vitesse. Puis on va faire des séries de figures de voltige. Commencer par une simple boucle déjà. Allez, c'est parti. Normalement, 3G5, 4G, ça passe. On va bien voir. Oui, nickel. Allez, ma poule. Là, je suis vraiment balistique. Il y a combien là? 21 000 pieds. 100 nœuds. Allez, on prend 3-4G. Ouais. C'est étonnant ça, qu'il accélère pas autant que ça. S'il a vraiment dégradé en... Ouais. Je vais remettre plein gaz. Voilà. Allez, c'est reparti. 350 nœuds. On va faire un retournement. Clac. Clac. Ouais, 200 nœuds en haut, ça me paraît cohérent. Ouais, on va voir. Ah oui, d'accord. Ça, c'est le facteur de charge. Ah. D'accord. Mais j'ai quand même tiré 6G. Hein. Je me demandais ce que c'était. J'ai l'impression qu'un mec il éternuait. Ça va, on est qu'à 4G, man. Allez, allez, allez. Voilà. C'est marrant, ces espèces de... On va regarder ça de l'extérieur. Pas mal. Pas mal du tout. Allez, 300 nœuds. Je joue toute la puissance. On va voir ce que ça donne. Là, je vais passer en très balistique là-haut. Ouais, ça passe. Allez, on va rentrer à orange. Ah, c'est marrant, il y a même du givre. Ça, c'est assez rigolo, par contre. Allez, on redescend en basse. Et on va se poser, voir comment il se comporte à l'atterrissage. Bon, il faut dire que 500 nœuds, ça commence à causer. On n'est pas loin de la VNE pour ce type d'avion. En gadget de mémoire, c'est de l'ordre de 550. Il faut faire un peu gaffe. C'est pas la peine de galoper aussi vite. Ouais, comme je vous disais, le compensateur est lent. Ça, c'est très très chiant. Dans la réalité, les compensateurs sont beaucoup plus réactifs que ça. Mais bon.
Allez, on va se pointer orange directement en vente arrière. Je vais descendre par contre, dans ce cas-là, on est 6000 pieds, autant dire qu'on est satellisé. Oh oh, voilà, j'ai eu peur, là il y a eu un lag. Deuxième, troisième. Bon, la piste d'orange que j'ai là, elle m'a été gracieusement offerte par quelqu'un qui a fait le mode. Il y a un bug, parce qu'il y a deux pistes qui se montent l'une sur l'autre là. Mais bon, c'est pas, franchement, c'est pas très grave. C'est déjà super d'avoir fait ça. Alors attendez, je vais vérifier un truc. J'ai configuré les AF. Ah oui, ça marche, ok. Alors moi je suis sûr que je peux sortir les AF. C'est quand même déjà pas mal. Voilà la piste, on va se pointer en vente arrière 32 je crois, hein, c'est ça. Un peu de turbulence. Peut-être c'est du Mistral. Je sais pas si c'est de ce côté dans la vraie vie, je me souviens plus. Ça m'étonnerait puisqu'il y a la base d'Orange, la ville d'Orange. Mais... ah, il a fait un joli truc quand même. Hein. Allez, on sort les AF. Ça me fait réduire la vitesse un grand paquet de fois. Franchement, mais c'est pas bien grave. Je sais pas à partir de quelle vitesse on peut sortir le train, mais 200 nœuds, ça a l'air de choquer personne, donc ça c'est bon. Les volets, ça sort aussi. La piste est là, je suis satellisé, mais c'est pas bien grave. On va faire un circuit un peu court. Full flaps, tous les volets sortis, nickel. Je pense que je n'ai pas besoin des aérofreins. Un 130 nœuds, ça me paraît très cohérent au final. Je vais voir ce que ça donne. C'est une petite étape de base. Je suis un peu lent là. « 120, 130, ça me paraît pas débile. En fait, j'évite le survol du village, surtout. Ouais. J'ai toujours du mal à le compenser. C'est incroyable. Hein. Bon, on va dire 120. Ouais, il se compense pas, c'est chiant. Je suis toujours obligé de le soutenir légèrement à la profondeur. Ok, allez, le train, les volets, c'est bon. Un poil haut. Il a un comportement... enfin, on va voir. Bon, il veut bien se comporter à l'atterrissage. Je me méfie de ces espèces de loupiottes là qui sont au-dessus de la piste. Voilà. Oh. Ah ouais. Je suis mal. Ouais. Ouais. Bon. Ok. Ça freine. Ça freine bien. Putain. Sacré frein qu'il a, cet avion. Je vais juste voir un truc.
Ouais, c'est bien rendu. Hein. Ok. Bon, j'affine un peu l'atterrissage. Couper le moteur à mon avis. C'est comme ça, ouais, nickel. Ok, alors, allez, un petit coup d'œil à la nave. Je suis vraiment curieux de voir si on est où on est passé par rapport. Bon, allez, donc, on décolle. Boum, Suze-la-Rousse, c'est mon point de départ, donc c'est pas mal. Très bien. Ok, de toute façon, c'est pas ça mon objectif. Là, ça avance tout droit, il n'y a pas à dire. Là, c'est Saint-Laurent-du-Pont, bon, très bien. Après, on voit très bien le terrain, là. Le chargeur de Nantua, ok. Et là, je vire trop serré, ouais. Ce qui me fait passer trop près de machin, donc je corrige. Putain, je passais franchement au sud, je ne l'ai pas vu du tout. C'est une piste. Avion léger, ouais, ok. Je connais pas ce terrain. Donc, ok. Bon, je l'ai pas vu, mais c'est vrai qu'à 200 pieds sol, si je passe pas pile dessus, bah, je le vois pas. Ok, ensuite, voilà, c'est tout droit. Là, il y a un bled. C'est Doyer, voilà, nickel. Ensuite, bah là, il y a la voilà, très intéressant. Vous voyez le contournement météo. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai rapproché moins. J'ai fait une branche d'éloignement très courte, une branche de rapprochement un peu plus longue. Bon, ce qui me fait voir le truc là, qui est là quand même assez évident. Puis le terrain, ok. Après, bon, je sais pas ce que j'ai branlé. Hein. Ah si, j'ai viré un peu plus tard. C'est logique. Après, bah, il y a nos quelques évolutions là, voilà, c'est rigolo. Et on arrive, vente arrière, finale, atterrissage. Voilà. Donc en conclusion, un avion, ma foi, très sympathique. Le rendu extérieur est juste, regarde-moi ça, il est juste superbe. On voit les pilotes et tout. Ils ont fait un vrai effort. Hein. Ouais. Vraiment, il est beau, il n'y a rien à dire. La version Flight Simulator est livrée sans armes, mais de toute façon, c'est pas DCS, hein, Flight Simulator, donc à part le côté graphique, si vous voulez, moi je trouve que cette version, elle est très sympa. Voilà. Petit défaut sur comment dirais-je, le modèle de vol, c'est le compensateur. Mais c'est toujours pareil sur Flight Simulator, je trouve un petit peu défaillant, les compensateurs. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a donné envie de tester ce bel avion de chasse anglais, le Hawk T1. Et je sais qu'il tient 420 nœuds sans problème en basse, avec un simple moteur, donc c'est pas mal du tout ça. Hein. Et même plus. Prochain vol, je regarderai la conso exacte et tout, parce que il faudrait que, je pense qu'il consomme dans les 15-20 kg minutes à cette vitesse-là, il faudra confirmer. On voit le Ventoux là-bas au fond, c'est joli. Allez les amis, à bientôt.